Chers amis, bonjour. Nous sommes le 8 novembre 2024 et aujourd'hui, on va parler de la CFE. C'est un sujet qui ne concerne pas tout le monde. C'est peut-être un petit peu ennuyeux pour certains, mais c'est très important. En tant que patriote français de l'étranger, il faut parler d'informations utiles. Et j'ai le plaisir de recevoir Jacques Scrimali. Bonjour Jacques, comment allez-vous? Bonjour Marc, je vais bien. On va dire que je vais bien. Alors, est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots? Avec plaisir. Mon nom Jacques Scrimali, je suis un fils d'immigrés siciliens né en 38 à Casablanca et je vis en Thaïlande depuis 2007 après une carrière assez hétéroclite entre le Maroc, l'Afrique noire, la France, pour finir aux USA pour une retraite, je vais dire bien méritée quelque part, pour une retraite en Thaïlande en 2007. Et je vis au sud depuis, depuis cette date, au sud de Pattaya. Voilà pour la présentation. D'accord, très bien. Alors, on a été mis en contact, on est rentré en relation grâce à Facebook, un groupe qui s'appelle Les Mécontents de la CFE. Alors, qu'est-ce que c'est que ce groupe? Comment il est organisé? En quoi ça consiste? Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors, je vais essayer d'être concis et précis. Alors, le groupe des mécontents a été créé en 2015. Actuellement, il compte plus de 2300 membres. Sa vocation, comme vous pouvez le voir sur le site des mécontents, sur la rubrique à propos, décrit cette page pour réunir des personnes qui rencontrent des problèmes de remboursement avec la CFE et qui demandent d'échanger ces mauvaises expériences. Euh, à cette date-là, je pense que ces créateurs, qui étaient au nombre de deux, espéraient que cette page pouvait ou pourrait avoir un impact et que certains problèmes pouvaient et pourraient être résolus. Je pense que c'était une bonne chose à l'époque. Moi, je l'ai intégré, cette page, pratiquement à ses débuts, 2016 peut-être à peu près. Je pensais, peut-être innocemment, que venir y mettre nos doléances, nos réclamations, je pensais que les problèmes seraient résolus. Alors j'ai fait comme tout le monde, j'ai posté, mais j'ai dû m'incliner malheureusement devant les décisions qui étaient prises malgré nous, malgré moi, par la directions, les gérants, sans jamais voir apparaître aucune réaction positive à notre égard de la part des responsables de la CFE, anciens et nouveaux. On a toujours eu beaucoup de promesses. Il s'est installé une espèce de muraille au fur et à mesure des années entre les adhérents et la CFE. Et ça n'a fait que s'aggraver. Vous le verrez. Alors, à partir d'un certain moment, je me suis donc aperçu que cette page, finalement, elle ne servait pas à grand-chose. Si c'était une forme d'exutoire de la part des adhérents de venir Se défouler. euh, y verser leurs doléances, mais ça s'arrêtait là. Euh, les, les réclamations s'entassent, ne provoquent aucune réaction de la part de qui que ce soit, personne ne s'y intéresse, aucune association, la CFE encore moins, aucun conseiller, aucun député, aucun sénateur des Français de l'étranger, comme si ce site était une forme de, 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 de mauvaise chose. Ce site était, à leurs yeux, pestiféré quelque part. Il fallait surtout pas s'en approcher. Et ça n'a jamais changé. Ça a toujours été comme ça. Et après cette réforme qui nous a été imposée en 2020, de nombreuses contestations, des essais de contestation ont été initiés par certains élus, principalement des conseillers des Français. Indépendamment à ça, certains adhérents s'y sont investis, mais malheureusement, toutes ces initiatives ne sont pas parvenues à provoquer de réactions positives pour les mécontents. Jacques, Euh, vous parlez de la réforme de 2020. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont même pas français étrangers, est-ce que vous pouvez expliquer brièvement ce qui s'est passé en 2020? Qu'est-ce qui a changé? alors, en 2020, une réforme nous a été imposée, mais cette réforme pouvait, depuis la passation de pouvoir entre M. Cantegrit, qui avait initié la CFE depuis 35 ans,
M. Cantegrit a donc passé le flambeau pour partir à la retraite à une nouvelle gérance en 2015. Et de 2015 à 2018, cette gérance n'a eu de cesse que de nous matraquer quelque part de différentes mesures et a présenté au Sénat un projet de loi en 2017 ou 18, un truc comme ceci. Donc, cette nouvelle gérance a proposé cette loi, elle a été acceptée, elle a été portée par une députée, Madame Génété, députée des Français de l'étranger de l'époque, actuelle ministre de l'Éducation, et les choses se sont passées comme ça. Cette réforme nous a apporté d'énormes changements au principe sacro-saint de la sécurité sociale. Hein. On n'est plus du tout sur une forme de sécurité sociale solidaire, comme j'aime à le dire, solidaire et mutualiste. Ça, c'est donc le, comment je vais dire, le reproche que nous faisons à cette réforme, c'est de tout avoir abandonné au détriment des adhérents et bien souvent au détriment des personnes âgées. Voilà. Et vous verrez pourquoi j'insiste sur ce fait des personnes âgées. Donc, euh, ces actions, ces initiatives portées par les conseillers et voire même certains adhérents n'ont jamais eu le résultat escompté. Encore aujourd'hui, nous avons des conseillers qui travaillent et je les remercie parce que je les ai suivis jusqu'à un certain point. Ils ont, ils ont fait preuve, je dois reconnaître, d'une persévérance à vouloir faire changer les choses. Ils ont eu beaucoup de rencontres avec les responsables de la CFE, même certains politiciens, etc., etc. Rien, à ce jour, rien. Oui, Là, ils vous ont parlez des obtenu des conseils de promesses. Thaïlande, les quatre conseils Des de Thaïlande. conseillers, des Français, oui, 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 je peux les citer si Les vous le quatre. souhaitez. Mais bon, on n'a jamais eu de résultats probants, de vrais résultats. Et j'en parle avec eux. Je n'ai aucun ressentiment mauvais. C'est une évidence, c'est un constat. Mais ils privilégient toujours le dialogue. Or, personnellement, je pense que le dialogue avec la CFE, ça n'existe pas. La CFE privilégie le monologue, c'est-à-dire que nous sommes toujours nous, ceux qui parlons, proposons, faisons des suggestions, mais jamais cette gérance et celle d'avant n'ont émis une quelconque suggestion pour faire ou améliorer ou pour faire changer quelque chose, quelque part les choses. Jamais. Vous pouvez reprendre tout l'historique, vous verrez que jamais. J'ai suivi des tas de débats, de vidéoconférences avec tous les anciens gérants, Monsieur Mignon, Monsieur Lachise, et j'ai d'autres personnes dont j'ai oublié les noms. Oui, ah oui, on nous écoute, ah oui, ça pour nous écouter, ils nous ont écoutés. Mais le lendemain matin, ils avaient tout oublié, c'était fini, on n'en parlait plus, et nous n'avons jamais eu aucun recours. C'est souvent ça la Jamais. politique chez les Français de l'étranger. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Et c'est un peu, si vous me permettez, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai eu une, une poussée d'adrénaline, comme j'aime à le dire, qui m'a forcé, qui m'a poussé à m'engager On a à fait une titre pétition. personnel. Pardon? Vous avez fait une pétition, c'est ça? Oui, mais j'ai pris, ça c'est avant la pétition, j'ai pris sur moi de faire, de prendre un engagement vis-à-vis des mécontents, d'essayer de faire changer les choses. Je ne suis pas Superman, je n'ai pas de Kalachnikov, comme j'ai l'occasion de le dire, je n'ai pas de tank, je n'ai pas de tracteur, je ne connais personne, je suis complètement ignoré des politiciens, je n'ai aucune relation dans ce domaine, je suis un pauvre petit retraité de rien du tout, je suis humble et je pense et j'espère le rester. Ça ne montera pas à la tête, croyez-moi. Je n'ai rien de toute façon à attendre de quoi que ce soit. À titre personnel, je peux me satisfaire de toutes les vacheries que la CFE peut nous faire, mais je considère que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et que si on peut faire quelque chose, si on peut s'engager pour quelque chose, encore une fois, je ne veux pas
ni fleurs, ni couronne, je veux rien du tout. Je veux m'engager, je veux prendre cet engagement vis-à-vis d'eux pour essayer que les choses changent. Je pense qu'une bonne audience de toutes ces doléances, une bonne promotion et comment faire connaître, faire savoir, se faire sortir les mécontents de l'ombre, parce que c'est ça en fait. Hein, c'était une forme de puits sans fond que tout le monde ignorait, que tout le monde détestait. Moi, je veux amener ces mécontents à être présents par. Voilà, C'est ça ce c'est qu'on est en train de pour. faire plus ou moins en ce moment. Alors, Voilà. pour faire cela, bon, vous avez le groupe Facebook, vous avez diverses initiatives, vous avez lancé une pétition, vous avez échangé avec des élus. Est-ce que vous pouvez venir dire ce qui s'est passé et quels sont les résultats? Alors, à un certain moment cette année, après cette décharge d'adrénaline, je me suis penché un peu sur la possibilité de faire bouger les choses, comme je l'ai dit précédemment, et je me suis rapproché d'un des conseillers, pour ne pas le citer, M. Baucher, avec qui j'ai toujours eu d'excellentes relations, même si on ne partage pas les mêmes moyens d'action. Je lui ai dit, Monsieur Baucher, il est temps maintenant, je pense, compte tenu du camouflet que la CFE nous a et vous a, je dois le dire très franchement, vous a imposé, c'est le passage de la Thaïlande de la zone 2 à la zone 3, alors que vous aviez lancé cette concertation avec les dirigeants de cette caisse pour justement éviter le passage de la Thaïlande de la zone 2 à la zone 3. Mais sitôt parti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont fait un beau bras d'honneur et ils nous ont passé quand même en zone 3. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit à M. Baucher, on ne peut plus attendre, on ne peut plus rien espérer. Je ne vois aucune solution, aucune voie possible pour faire changer cette affaire-là. Il m'a dit, écoutez, oui, c'est bien, vous voulez faire une pétition, on en a déjà fait une, ok, mais ça ne donne pas. Je lui ai dit, écoutez, on peut toujours espérer que ça puisse donner quelque chose. Donc, il m'a dit, moi, je reste confiant au dialogue. Hein. Alors, j'ai dit, écoutez, à ce moment-là, moi, je vais m'occuper de faire ce que j'ai à faire et je ne partage pas du tout cette vision parce que jusqu'à ce jour, malgré les années passées, rien, jamais rien de positif n'est arrivé pour les mécontents. Alors je me suis lancé, cavalier seul. Les résultats. Les résultats, je dois malheureusement avouer que je les trouve mitigés. Je ne dis pas que c'est un succès, la pétition. Je parle de la pétition. Je ne dis pas que c'est un succès mondial. Je ne dis pas que j'ai atteint tous les objectifs auxquels je pensais. Je pense que j'avais espéré une levée de bouclier de la part des mécontents. Sur 2300 personnes, membres, comme on dit, sur les mécontents, nous avons recueilli à ce jour 1160. Il y a eu deux signatures de plus depuis hier. J'aurais aimé un peu plus d'enthousiasme, de spontanéité. Ce résultat a été long à venir, sachez-le. Je n'ai reçu aucun encouragement de qui que ce soit au niveau des élus, des décideurs, des associations, sauf une. Mais après avoir parcouru cette Laquelle? pétition et les commentaires qu'elle contient, je me suis vraiment rendu compte que cela révélait une grande sincérité, un profond malaise, un véritable plaidoyer de rancœur et de plaintes diverses à l'encontre de la société, de la CFE. De quelle Si vous association avez parcouru, vous avez dit pardon, une association vous a répondu, vous a soutenu? oui, cette association se nomme le Club Ensemble de De Pattaya, Pattaya? Oui. euh, oui, dirigé par Daniel Zhang, un ami de longue date également, avec qui, après concertation, car c'est pas pour en dire du mal, euh, j'ai dû aller m'expliquer le pourquoi de cette pétition. J'ai dû euh, mettre en évidence le besoin de cette pétition et le besoin de nous faire connaître. Et c'est ce qui a déclenché la participation du Club Ensemble à cette pétition. Je dois, je dois remercier Daniel Zang qui a vraiment compris les choses et qui
m'a avoué partager exactement les mêmes soucis. Ça fait longtemps qu'on parle avec Daniel Zang, c'est pas d'hier, vous savez. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et cette pétition, je le répète, dans cette pétition, il est très important d'aller vérifier et d'aller lire et de se rendre compte, d'aller intégrer les commentaires. Vous verrez, ils parlent d'eux-mêmes. Ce sont des commentaires excessivement spontanés qui apportent une sincérité à la pétition, une réalité de la pétition. D'accord. C'est très Alors, important. la pétition, elle a quand même été utile parce qu'elle vous a permis d'être auditionné par l'AFE. C'est bien ça. Donc, ils vous ont auditionné, donc c'est déjà une bonne démarche. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, avant de répondre à votre question, je vais faire une petite parenthèse parce que au fil des questions, je vais certainement vous étonner, mais je vais me servir, si je peux me permettre, je vais me servir d'un certain nombre de déclarations, voire d'écrits de la part de Madame Genetet, ex-députée des Français de l'étranger, 11e circonscription, que je cite, que je vais citer sûrement à plusieurs reprises, car l'histoire nous apprend que cette dame, en son temps, a été particulièrement engagée à démontrer toutes les qualités de la réforme de 2018. Elle a été la rapporteuse de cette loi que je qualifie d'inique devant l'Assemblée. Euh, il faut vous dire qu'elle ne compte pas que des amis au sein des mécontents, c'est clair. Un grand ressentiment à son encontre persiste. Mais ceci étant, et très récemment, elle a complètement inversé la vapeur en dénonçant non seulement les déremboursements abusifs, mais de plus fustigeant vertement la gestion qu'elle qualifie de catastrophique. Voilà, ça c'était une petite parenthèse pour vous expliquer le pourquoi de la présence de Mme Genetet dans mes citations. Alors, vous me dites, j'ai été entendu par l'AFE et certains parlementaires. En effet, j'ai oublié de je ne veux pas oublier de mentionner que nous avons été également reçus par Madame la consul de France à Bangkok, ce qui pour moi a été, si vous permettez, une forme de revanche entre guillemets. Hein. Ne prenons pas ça au premier degré. Une forme de revanche de voir que la délégation de la CFE en février, CFE et VYV, hein, au mois de février, avait été reçue à l'ambassade, mais que tout le monde, encore une fois, ignorait la présence de ces 2300 personnes qui sont là à tous les jours à venir porter leurs doléances, leurs revendications, leur mécontentement, mais que personne ne connaît, ne veut surtout pas s'inquiéter. Donc, oui, en effet, on a eu cette rencontre avec Madame la consul et je la remercie parce qu'elle a été la première à réagir immédiatement en nous proposant une rencontre, une interview. Et je pense que durant cette visite, en toute simplicité, vraiment, en toute décontraction, elle a été charmante avec nous, elle a été compatissante à nos soucis. Et je pense que parler avec cette dame de la CFE, ça a été pour elle, si je peux me permettre, une forme de découverte de ce que la CFE vit, vu de la part de ceux qui la vivent, avait de différent par rapport aux propos de la direction de la CFE. Laquelle direction ne se cache jamais pour se frotter le ventre de satisfaction et d'autosatisfaction. Mais jamais ne vient parler des vrais problèmes. Jamais, jamais, jamais. Alors, on a eu cette rencontre avec Madame la consul, mais nous avons été aussi interrogés par Monsieur Florian Bohème, qui est un des administrateurs de l'Association des Français de l'étranger. Je pense qu'il y avait quelques parlementaires durant cette audition qu'il m'a proposée et qui s'est passé lors des assises, non pas des assises, de la réunion préparatoire aux assises, justement, des affaires sociales qui devraient avoir lieu en mars 2025 à Paris. Je pense que M. Florian Bohème, en nous proposant cette audition, a souhaité
a souhaité faire connaître les mécontents dans ce qu'ils avaient de plus profond, de plus pertinent à l'usage de la CFE. Moins, si vous voulez, un usage de la vie de tous les jours, des, des problèmes qui concernent chacun et qui sont divers et variés, des problèmes complètement parfois insoutenables à entendre et parfois issus de gens qui ont jamais compris pourquoi la CFE se comportait toujours au détriment de l'adhérent. Alors, j'ai cherché durant cette audition à faire ressortir, à faire admettre cette manière de voir, cette manière d'exposer en fait la vie de tous les jours avec la CFE. C'est, je pense, même si ça n'a pas été couronné de succès en tant que audition, même si ça ne s'est pas passé dans les meilleures conditions techniques. Je ne voyais pas mes interlocuteurs. Je n'avais que Monsieur Florian Bohème devant moi. J'étais dans un hôtel à Phnom Penh, en visite chez des amis. Euh, je n'avais pas l'installation que j'ai ici dans mon domicile. Et je, en fait, j'ai été un peu gêné quelque part durant cette audition. Je l'admets bien volontiers. Je n'ai pas une parfaite connaissance et une parfaite pratique de ces moyens audiovisuels, mais je fais avec. Ouais, bon, vous avez pu Alors, vous exprimer et exactement. vous avez eu un échange. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on peut en conclure. J'espère que cela aura donné l'opportunité d'apporter les précisions et justifications nécessaires à une bonne compréhension de notre sentiment. J'espère que cette audition apportera quelque chose à ces assises. Je ne sais pas ce qu'on peut en penser. Je ne sais pas. Il y a quand même des acteurs de ces FDE qui, je dois le dire, et j'en ai quelques éléments probants, ne jouent pas à notre avantage. Je me suis entendu dire que oui, vous savez, vous avez des conditions, vous les ex, ils appellent ça les ex, c'est-à-dire les adhérents d'avant 2018 qui bénéficient d'une facilité à ne pas voir leur cotisation augmenter au plus de 50% du coup, patati, patala. Bref, si vous voulez, ces gens-là sont un peu contre finalement, au lieu d'être avec les adhérents, jouent le contraire. Ils font le contraire de leur de De ce la qu'ils devraient défense des être. intérêts des membres de la Voilà. société. Non, non, on me l'a dit vertement, on me l'a écrit. Ah, on est content de payer trois cotisations, on me dit. Ah bon? Ah, si vous êtes content de payer trois cotisations, n'écoutez pas les autres. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Il y a un Bon. problème quelque part. On nous prend vraiment pour des vaches à lait et je ne suis pas le seul à le penser. Ceci étant, donc, vous me demandez pour les résultats, malheureusement, je n'ai pas grand-chose à vous dire. J'ai essayé, j'ai essayé de questionner la DFE, mais je n'ai pas eu Alors, de concrètement, qu'est-ce que vous réponse. défendez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors, je vais, avant de vous répondre, vous préciser que ce n'est pas évident de connaître la CFE. Beaucoup de gens en parlent, mais ils ne connaissent rien. Ils n'ont jamais pratiqué la CFE comme nous la pratiquons, devant les difficultés d'une demande de remboursement, de questions diverses et variées à propos de sujets importants qui concernent la santé, bien sûr. Alors, cette réforme de 2020, elle a pris les personnes âgées en otage. Elle nous a pris au piège de manière directe et significative. Nous avons nous n'avions à cette époque-là plus aucune possibilité de nous retourner vers d'autres offres commerciales, d'autres assurances privées, car nous étions trop âgés.
à notre adhésion en 17, 20 ans en arrière, nous avons fait ce choix du fait des garanties offertes, adaptées à nos besoins futurs en matière de couverture santé. On a été prévoyant, on n'a eu aucune hésitation, on a fait confiance à un institut qui se disait être la sécurité sociale des Français de l'étranger. Malheureusement, donc, en 2020, moi j'ai appelé ça un contrat. Ce contrat a été rompu sans explication, sauf peut-être à nous balancer des oui, nous avions besoin de simplification, d'amélioration. C'est ce qui justifie le dépôt de cette loi au Sénat. Voilà. J'ai trouvé ces justifications un peu légères, pauvres, peut-être pitoyables quelque part pour une société de cette envergure quand même. Hein. On ne vient pas raconter les résultats d'un bilan en disant oui, il nous faut des simplifications et des améliorations. Ça, excusez-moi, il y a un problème. Alors, tout ça a entraîné un sentiment d'injustice et de trahison pour nous, les mécontents. En fait, si on regarde bien au fond, on s'aperçoit que les décideurs de cette réforme se sont fait plaisir quelque part, mais il n'y avait pas vraiment d'intérêt ou de raison valable. Pourquoi? Quand ils ont repris le flambeau de M. Cantegric en 2015, la CFE vivait depuis 35 ans entre les mains de ce M. Cantegric qui leur a laissé une assurance fonctionnelle et bénéficiaire. En 2015, il y avait 10 millions d'euros de bénéfices, enfin de surplus, puisqu'on ne peut pas parler de bénéfices, de surplus à la CFE. Qu'en ont-ils fait? Non seulement des 10 millions, mais aussi de l'expérience de M. Contedric. Rien. Ça a été une destruction de 2015 à 2020. Une destruction de tous les jours. Hein. Ils ont été vraiment, je vais dire, je pense, en dessous de tout. Et je les ai tous connus. Je les ai cités tout à l'heure. Ils n'ont pas cessé de nous asséner des mesures coercitives quand ils le voulaient et ils continuent à le faire depuis 2020. Nous, les personnes âgées, et elles sont nombreuses dans les mécontents, croyez-moi, on reproche à cette réforme, cette mise si vous voulez, au poteau, au poteau, cette prise d'otage inexplicable, inexpliquée, et que personne, au fond, vient faire ce constat avec nous. Personne. Que ce soit les conseillers, tout. Non, jamais. On parle on parle de choses à droite, on parle de choses à gauche, mais jamais on entend dire de ces responsables, décideurs, politiciens, tout ce que vous voulez, appelez-les, donnez-leur toutes les étiquettes que vous voulez. Jamais personne n'a abordé ce sujet. Donc, on s'est retrouvé pris en tenaille. Et ça, c'est un problème énorme pour moi. Alors, je vais répondre maintenant à votre question. Qu'est-ce que je défends? En fait, ce que je défends, c'est tout simplement le droit inaliénable et inconditionnel, je le dis et je le répète, à une assurance santé solidaire et mutualiste. Et je précise que ce droit, nous l'avons payé, nous l'avons mérité. Durant toute notre vie active, nous avons cotisé pour le bien social. Nous avons fait tout ce qui était nécessaire pour que l'argument, l'argument de solidarité continue avec nous qui travaillions à l'époque et qui payions nos cotisations et que nous continuons à payer. On paye des cotisations sociales sur nos retraites, on paye des impôts sur des biens, on paye une cotisation COTAM que je trouve tout à fait discutable. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de cette cotisation parce que, encore une fois, personne ne relève ce caractère incongru de cette COTAM qui justifie quoi? Rien, rien, rien. On prend une assurance qui s'appelle la CFE, elle est supposée nous couvrir pendant une année. Et pourquoi
devrions-nous en avoir une autre quand on est en France? À quoi ça rime? Je veux qu'on m'explique. Est-ce qu'on prend une autre assurance de voiture quand on quitte la France pour aller en Italie? Non, c'est la même assurance. C'est exactement la même chose. Alors, on est resté, je parle des mécontents, durant toutes ces années assez contemplatif, je vous l'avoue, d'une situation qui se dégradait chaque jour un peu plus. Et je pense que cela ne peut pas continuer. Je ne sais pas jusqu'où cela va nous mener. Je présume que la gestion actuelle est en train de concocter encore un certain nombre de mesures qui vont certainement nous tomber sur le dos durant le conseil d'administration de la fin de l'année de la CFE. Je ne pense pas qu'ils attendront les assises de l'année prochaine pour venir encore nous asséner des réductions de remboursement et des augmentations de cotisation. Ils n'en ont jamais assez. Ils construisent des sièges à Paris et pas dans n'importe quel quartier. Un siège qui rime à rien. Je ne vois vraiment pas ce que ça peut apporter. On me parle du confort du travail des employés de Rubel. On leur crée des salles de yoga, de décontraction, de sièges ergonomiques. On met ça en évidence sur des rapports d'activité avec de très beaux graphiques. On me dit qu'il y a eu, je ne sais plus combien, 800 000 appels téléphoniques décrochés. Ah oui, mais les personnes qui décrochent, elles sont au courant de rien, elles sont inutiles. Alors, je vais vous citer maintenant encore un passage de Madame Genetet qui, sur Taille Visa, le 12 janvier 2004, dit, on lui fait dire, qualifie la politique inepte, Madame Genetet qualifie la politique inepte de la CFE de fuite en avant. En effet, baisser les remboursements ne fera que mener l'organisation au bord du gouffre. Qui paierait cher pour n'avoir rien en échange? La stratégie de punir les adhérents est mortelle pour la CFE et ses adhérents. Oui, mais il n'y a que Mme Genetet et moi qui nous posons ces questions. C'est Mais c'est tout. logique, c'est du bon sens. Merci. C'est du bon sens. Eh bien voilà, vous avez employé le mot qu'il faut. Ces gens ne montrent aucun bon sens. Le seul sens qu'ils connaissent, c'est la matraque sur le dos des adhérents et des personnes âgées en particulier. Alors voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous Qu'est-ce- dise de plus? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, là, concrètement, pour changer? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors moi, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis pas Madame Soleil et je n'ai aucun pouvoir pour changer quoi que ce soit à qui que ce soit. Par contre, je peux dire que vous me posez là une bonne question parce que, comme je l'ai dit plus haut, nous souhaitons réellement un retour à une assurance santé de qualité, solidaire et mutualiste. Et dans ces trois mots, j'inclus un barème de cotisation au pourcentage des revenus comme avant la réforme pour permettre la solidarité, comme elle était avant. Aujourd'hui, vous avez, par cette mesure de 2020, vous avez des gens, à partir d'un certain seuil de revenus de leur retraite, payent moins, payent moins que ce qu'ils paieraient s'ils étaient taxés, entre guillemets, d'un pourcentage sur leurs revenus. Est-ce que vous me suivez? Ouais, Le barème fixe de cotisation leur donne, un je avantage. veux dire, voilà. C'est tout le contraire de ce qu'il fallait espérer. Alors, je pense que ça, c'est déjà de, euh, revenir à un point de solidarité. La deuxième chose, c'est un barème de remboursement équitable, comme il existait, avec une reconnaissance des ALD, comme c'est le cas en France, même si on en parle aujourd'hui en France, c'est pas très, très heureux de ce que l'on dit. On veut une abolition du zonage, qui est une forme de discrimination. Ça aussi, pourquoi tel pays doit être favorisé par rapport à d'autres? Quand on voit le Maroc, j'ai rien contre le Maroc, j'y suis né, je le connais mieux que quiconque. J'y ai vécu des dizaines d'années, je sais de quoi je parle. J'ai eu parler l'arabe également, ça n'a rien à voir, mais je peux vous dire que j'étais une personne intégrée au Maroc.
Je sais ce qu'est la santé au Maroc. J'avais une société commerciale d'équipement médical et de laboratoire. Je connais tous les hôpitaux et toutes les cliniques du Maroc. Je les ai suffisamment visités. Et je peux vous dire que les soins ne sont pas si bon marché que ça. Pas du tout même. Mais alors, pas du tout. On nous dit que les remboursements de soins au Maroc sont plus élevés qu'en Thaïlande. Mais on n'arrête pas de taper sur la Thaïlande et on maintient un statut honorifique au Il y a Maroc. plus de monde au Maroc, je suppose. Pardon? Il y a plus de membres de la CFE au Maroc, probablement. Je sais pas, je suppose. Ah, plus de membres. Ah Oui. oui, oui, oui. Vous ne citez Une personne, population je plus pense. importante pour eux. Ah non, 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 je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais bon, ça reste à prouver. Alors, j'ai parlé de solidarité et de mutualité. Donc, ces deux mesures, cotisation et remboursement, doivent revenir à une dimension première, à une dimension comme celle d'avant. C'est important. Alors, je vais m'arrêter là parce que j'ai encore une citation de Madame Genetet, toujours sur Taille Visa, le 12 janvier 2004. Elle dit: je m'oppose à ce que l'on utilise l'argent du contribuable pour boucher les déficits dus à des gestions catastrophiques de la CFE par l'équipe actuelle et la précédente qui aurait falsifié les chiffres. Il est de notoriété publique que ces agents s'entendent avec les hôpitaux les plus chers et reçoivent, tenez-vous bien, des rétrocommissions de 15 à 20. Bien sûr, aucune preuve ne permet d'étayer cette affirmation qui reste donc officieuse et hypothétique. Et ça, c'est Alors, scandaleux. je ne, je ne, je ne coopte pas cette phrase, cette affirmation. Je n'ai aucune compétence en la matière, aucune connaissance, je ne sais pas d'où ça vient, qui a sorti ça de derrière les fagots. Donc, je ne sais rien de ces rumeurs, je lui en laisse la totale responsabilité, mais il y a quand même une chose qu'il faut remarquer et relever, c'est que à ce jour, il n'y a personne de la CFE qui est venu se rebiffer, qui est venu contester ces propos, qui aurait peut-être même appelé cette dame en justice, car c'est diffamatoire. Ils l'ont pas fait. Tout à fait. Donc voilà. Donc j'en suis là. Encore une fois, je ne partage ni ne coopte, ni ne confirme ces choses-là. Alors, qu'est-ce que je pense qu'il faut faire, encore une fois, modestement de ma part, hein, je reste très modeste, très humble dans mes, dans mes propos. Ouais. Moi, je pense qu'il faut appeler la tutelle à mettre en place une gestion professionnelle assurée par des professionnels, des experts de l'assurance, des entrepreneurs de société, des gens qui savent à tout moment anticiper sur le futur. On ne gère pas une société pour le jour même, on la gère pour dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Surtout que On la doit avoir, CFE est une société. C'est une société de droit privé. en plus, tout ça, toutes ces affirmations et définitions me posent beaucoup de problèmes, vous savez, parce que je ne les conçois pas et je ne les comprends pas. Quand on me dit que c'est une caisse privée avec des services publics, blablabla, blablabla, elle n'est pas. Ah De oui, on me dit mission aussi publique. elle est volontaire. Ah bon? Mais elle est volontaire et alors? Ça change quoi? Qu'elle soit volontaire ou obligatoire, ça change quoi? On en a besoin. Alors, ce qu'il faut, c'est débarrasser cette caisse de son carcan administratif et de cette cohorte d'administrateurs qui n'administrent rien en finale, qui ne sont jamais écoutés ou qui viennent à l'encontre des avantages ou des, des revendications des mécontents, qui jouent dans notre dos quelque part. Ces conseillers qui ne conseillent pas grand-chose aussi, on voit le résultat. Je pense que ces nouveaux dirigeants devront s'atteler à rendre la CFE à nouveau attractive et digne de confiance. Pourquoi ce mot? Pourquoi ce paragraphe? Cette ligne? Je pense qu'aujourd'hui, la CFE est à repoussoir. Elle, elle empêche des tas de gens à adhérer de par les échos négatifs que l'on peut avoir sur tous les
toutes tous les fronts. les trucs sociaux, enfin, on va y arriver, les Facebook, X et autres, et y compris la page Facebook de la CFE. C'est carrément une poubelle de tous les mécontentements. Les personnes ne répondent jamais à rien. Ah si. Il y a depuis peu, Madame Séverine, dont j'ai oublié le nom de famille, qu'elle m'en excuse, parce elle a été l'artisan parfois de trouver des solutions pour certains. Et donc, cette Madame Séverine vient répondre à ces mécontents en leur disant je vous conseille de vous rapprocher de votre compte et nous interpeller directement par rapport à ce point. Donc, si Bon, vous voulez, après, il y a une situation qui est un petit peu complexe, tu sais, c'est-à-dire que pour répondre, il faut être dans le groupe, je suppose. Donc, déjà, il faut être sur Facebook, tout le monde n'est pas sur Facebook. Et ensuite, il faut être dans le groupe des mécontents. Donc, non, je crois que je me suis mal expliqué. Elle demande à ces gens qui viennent s'exprimer sur leur page Facebook, donc la page de la CFE, elle demande, donc cette Madame Séverine, que je ne connais pas, mais bon, cette Madame Séverine vient et répond et dit veuillez vous connecter à votre compte CFE. ah, Et d'accord. Et ensuite, elle répond. questionnez-nous, dit-elle. Oui, Ok. bien, c'est gentil, madame. Merci. Enfin de prendre conscience qu'il y a des gens qui sont en train de remplir votre page Facebook comme une poubelle quelque part. Parce qu'il y a rien de positif là-dedans. Mais rien, que dalle. Si, il y a que, ah oui, il vous propose de faire une analyse de ceci, de cela, de prendre soin de vous, de soins prophylactiques, blablabla, blablabla. Voilà, ils sont contents, tout va bien, Madame la Marquise. Alors, c'est vrai que ce mot attractif et digne de confiance, c'est très important. Je pense que ça va être un travail énorme pour cette nouvelle, si toutefois on en avait une, direction. Ils devront appliquer une politique commerciale ambitieuse, orientée vers la qualité et une gestion centrée sur les besoins des affiliés et non sur leur ego. C'est un travail de longue haleine, j'en suis conscient, absolument nécessaire. Il convient de remédier aux difficultés profondes que traverse actuellement la CFE. Ils devront avoir à prendre des mesures correctives aux pratiques de non-communication mises en place par la gérante qui s'est abritée et qui continue à le faire derrière un tas de remparts. Les no-reply sont fréquents tout le temps. Le contactez-nous, oui, très bien, mais ils répondent jamais ou alors à côté. Et c'est prouvé. Et c'est prouvé. Tout ce que je vous dis là aujourd'hui, j'en ai les preuves à titre personnel, vécu. Ils nous répondent par-dessus la jambe. Ils ont mis en place une plateforme téléphonique externalisée. Et au bout du fil, vous avez des gens incompétents qui ne savent rien, qui ne peuvent prendre aucune décision, qui ne comprennent pas vos questions. Ils ont externalisé les procédures de sélection et de référencement des hôpitaux agréés avec deux ou trois, enfin deux en tout cas, deux intervenants. Le premier, c'était IMA. Maintenant, on a la société VYV. Oui, pourquoi pas? Ce sont des gens qui ont un professionnalisme plus que prouvé. Il n'y a qu'à voir leur ampleur, leur dimension par rapport à la CFE. C'est vraiment incomparable quelque part. Donc, on a affaire à des gens professionnels. On a des médecins de la VYV qui prennent parfois le temps de nous appeler au téléphone quand on a un souci, alors que jamais, mais au grand jamais, nous n'avons eu un appel téléphonique de la CFE. Mais au grand jamais. À l'époque de M. Cantebric, on pouvait encore avoir un interlocuteur via le site. On avait quelqu'un qui connaissait votre dossier. On parlait avec une personne apte à comprendre votre problème, apte à vous apporter une solution, si pas immédiate, en tout cas dans le temps. Et les choses se passaient. Bon, tout n'était pas rose, hein, entendons-nous bien. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais on avait un système, malgré tout, humain. On n'a plus ce système humain. Nous avons qu'un rempart, c'est surtout ne venez pas nous enquiquiner. Surtout, restez bien dans votre coin et laissez-nous tranquilles. Alors, la solution extrême qui pourrait éventuellement être mise en place, c'est de procéder à une totale révolution
en rattachant la CFE à la sécurité sociale en tant que branche ou caisse des Français de l'étranger, au même titre que les autres caisses de sécurité sociale. Vous avez la caisse de sécurité sociale de la Boisselle, la caisse de sécurité sociale de, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, des pompiers, vous comprenez? Donc, pourquoi pas en faire une espèce de verrue de la sécurité sociale et gérer comme la sécurité sociale l'entend, avec les mêmes critères de solidarité et de mutualité. On ne demande pas grand-chose. Les mécontents ne demandent qu'à être contents et de se faire soigner et de ne Très plus bien. être entre le marteau et l'enclume. Alors, pour conclure, j'ai encore une bonne Oui, que j'y citation de aille. Madame Genetet. Allons-y. Encore Madame Jeunet, vous êtes Genetet, fan. pardon. Vous êtes fan de Madame Jeunet. Ah, oui, depuis qu'elle a tourné sa veste, oui, je peux vous le dire. Et Dieu sait que j'en étais pas du tout fan à l'époque. Mais elle est venue à croire qu'elle a pris conscience de notre existence. Elle est venue abonder dans notre mécontentement et dans nos doléances. Je n'y ai jamais demandé quoi que ce soit. Je ne la connais pas, je n'ai jamais eu l'occasion de parler avec elle, absolument pas. Mais on pourrait admettre que d'un seul coup, elle est devenue la patronne des mécontents. Jacques Srimali étant le bras armé. Bon, Alors, en qu'est-ce tout qu'elle cas, dans dit la dans cette com, dans la lettre? façade, c'est un peu ça. Voilà. Voilà. Voilà, Et oui. concluons. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Madame Genetet, le 21 juillet 2024, dans sa lettre adressée à la gérance de la Caisse? Eh oui, monsieur, là c'est pas par presse. Euh, euh, ah, Pas moyen de ah, comment presse ou dire? de communiquer ou de Non, réseaux non, non, c'est sociaux. direct. Elle Oui, s'est c'est direct, adressée oui. par C'est lettre. une lettre J'ai la formelle. lettre. D'accord, oui. J'ai la lettre. Elle dit, en ma qualité de médecin, je considère que le comportement de la CFE ajoute de la douleur à la douleur. Je veux souligner que lorsqu'un adhérent contacte la CFE, c'est en raison d'une maladie ou d'un accident, situation, avec un S, qui sont par essence profondément anxiogènes. Elle s'est rappelée qu'elle était médecin. C'est une bonne chose. Voilà. Marc, je vous remercie. Je pense qu'on en a assez dit Oui, il faut que j'y et aille en Dieu plus. sait qu'il y Mais aura merci encore beaucoup de beaucoup, c'est choses à très dire. intéressant. Et si vous voulez intervenir à nouveau sur ce sujet ou sur un autre, n'hésitez pas à me contacter. C'est le but de mon émission aussi, de donner la parole aux Français de l'étranger, aux mécontents de la OK. CFE, mais aussi plus globalement sur tous les sujets. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut absolument accepter la discussion. Un vrai dialogue, pas un monologue. Merci Marc encore. À Merci bientôt, Jacques, bonne j'espère. journée, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.